Le nouveau chef des renseignements égyptiens Abbas Kamel tient ses premiers pourparlers annoncés publiquement avec les factions palestiniennes. La semaine dernière, il a rencontré des délégations du Hamas et de Al-Jihad. Une communiqué fait savoir qu'ils ont discuté des derniers déroulements sur place et exploré les moyens de soulager le blocus imposé par Israël sur Gaza. Je ne crois pas qu'ils aient trouvé un accord. Rien ne ressort de ces rencontres. Toutes les précédentes entre le Hamas et les renseignements égyptiens se sont terminées par un communiqué détaillé de la part du Hamas sur les choses sur lesquelles ils sont tombés d'accord. Cette fois, c'est très large et trop vague, ce qui indique qu'il n'y a aucun changement à attendre sur le terrain. L'an dernier, le bureau des renseignements égyptiens avait favorisé un accord de réconciliation entre les deux plus grands groupes palestiniens, Hamas et Fatah. Selon l'accord, un gouvernement d'unité nationale devait prendre le contrôle de la Cisjordanie et de Gaza. Or, une tentative d'assassinat contre le Premier ministre Rami Hamdallah en mars dernier, durant sa visite à Gaza, avait gelé toute réconciliation. Je ne suis pas optimiste. Beaucoup d'occasions ont été manquées. Ils veulent des postes et du pouvoir. Ils veulent diriger. Le Fatah veut diriger la Cisjordanie, exerçant un contrôle complet sur l'OLP, et le Hamas veut diriger Gaza. En attendant, l'agenda de Trump avance. Il a donné Jérusalem aux Israéliens, s'est opposé au droit au retour des Palestiniens et a réduit l'aide à l'UNRWA. L'Amérique protège les colonies malgré le fait qu'elles se font en violation du droit international. Le mouvement Fatah du président Mahmoud Abbas se prépare à d'autres négociations au Caire avec les renseignements égyptiens. Rien n'indique que toutes les factions palestiniennes iront s'asseoir ensemble bientôt. L'Égypte déploie pourtant de nombreux efforts. Elle a organisé bon nombre de rencontres et envoyé de nombreuses délégations à Gaza pour mettre fin à la division et permettre au gouvernement d'unité de se constituer. Le Hamas dit qu'il accepte ce gouvernement, mais il ne lui permet pas de prendre le contrôle des ministères et lui nie un droit de passage. Il crée des autorités parallèles. Cela ne va pas mettre fin à la division et ça se fait au détriment de la Palestine. Le Caire a commencé un nouveau cycle de négociations plus inclusives avec toutes les factions palestiniennes. La stagnation de ces derniers mois dans le processus de réconciliation entre Fatah et Hamas a éliminé la possibilité de pourparlers de paix. Ces nouvelles négociations devraient néanmoins aider les Palestiniens à trouver un moyen de demeurer unis.